Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Un monde plus vaste. Aujourd'hui, on va replonger dans les mystères de la communication animale. Peut-être que vous avez déjà ressenti que votre animal essayait de vous parler, de vous dire quelque chose, mais sans forcément savoir comment l'interpréter, comment l'écouter. Peut-être que vous avez déjà eu une connexion avec l'un de vos animaux vivants ou décédés et que vous aimeriez en savoir plus et vous aimeriez pouvoir développer cette connexion, cette relation. En tout cas, vous êtes au bon endroit si c'est le cas. La communication animale, c'est vraiment une pratique fascinante qui permet d'établir un lien profond entre les humains et les animaux et en utilisant des moyens vraiment subtils et intuitifs. Alors dans cet épisode, j'avais envie de pouvoir vous partager quelles sont les bases de la communication animale, comment elle fonctionne, à quoi elle sert, et puis surtout aussi comment vous reconnectez, pouvoir vous permettre de vous connecter à votre animal pour recevoir ses messages. Et je suis extrêmement heureuse de pouvoir profiter de cet épisode pour vous dire que je lance mes consultations en communication animale de façon officielle. C'est quelque chose que vous l'avez vu, j'ai déjà proposé les derniers mois, mais aujourd'hui c'est officiel. En tant que prestation, vous allez pouvoir réserver votre communication avec vos animaux. Donc c'est en lien de description de ce podcast si vous le souhaitez, ou bien sur la page Instagram directement de Noctua Experience. Et j'ai décidé de mettre une réduction pour les 10 premières consultations réservées pour pouvoir fêter ce beau lancement et ce grand pas vers les animaux. En tout cas, je serai extrêmement ravie, en joie, heureuse de pouvoir vous guider avec votre animal, vous et lui, dans une relation plus profonde, harmonieuse, pouvoir vous délivrer ces messages en toute bienveillance et profondeur comme on aime le faire chez Noctua. Alors, qu'est-ce que la communication animale ? Pour rappel, c'est vraiment une façon de pouvoir communiquer avec les animaux de façon vraiment totalement différente que par les canaux que nous avons l'habitude au quotidien. Donc, on va pas s'appuyer en fait sur les sons ou sur les comportements, les gestes que peuvent faire notre compagnon, mais plutôt sur un dialogue silencieux. On va venir ressentir ses émotions, son énergie. C'est vraiment une connexion énergétique avec notre animal et on va pouvoir connecter avec une dimension plus subtile, plus intuitive, avec des perceptions diverses et variées. Comme par exemple ressentir carrément dans notre corps ce qui se passe dans son corps. Ça c'est quelque chose qui est assez fascinant. Quand on va par exemple d'un coup recevoir une douleur peut-être dans le coude à gauche, mais nous on n'a pas mal d'habitude au coude à gauche, donc on se rend compte qu'en fait on est en train de faire un transfert d'énergie, on est en train de faire un transfert, on est en train de ressentir la douleur de l'autre, et là dans ce cas précis la douleur de notre animal. On peut aussi avoir la sensation de ressentir des émotions qui ne sont pas les nôtres. Donc pareil, c'est avec la connexion qui se fait avec notre animal où là on arrive à ressentir son émotion, son corps émotionnel. On peut aussi avoir des images mentales, des visions. Là ça va vraiment se présenter comme un film ou comme des flashs. On peut aussi ressentir des vagues de chaud, de froid, bref, tout un panel en fait de... Ça peut être aussi des sons, mais pas des sons que émet l'animal, mais plutôt des sons que l'on va nous entendre à l'intérieur de notre tête. Donc c'est vraiment un dialogue silencieux et c'est quelque chose avec laquelle on doit reconnecter à nos sens, à tous nos sens. On doit aussi se reconnecter à ce 6e sens que l'on a un petit peu perdu, nous les humains, mais que nous avons également. Et en fait on va vraiment pouvoir reconnecter avec l'animal grâce à ces 6e sens et à tous nos sens,
avec nos capacités extrasensorielles, tout comme eux savent déjà communiquer de cette façon. D'ailleurs, pour anecdote, les chats ne savent pas miauler en fait de base. C'est quelque chose qu'ils ont appris à faire pour nous, pour les humains, pour pouvoir communiquer avec nous, parce qu'ils se sont rendus compte certainement qu'on réagissait à ça et qu'on les comprenait mieux de cette façon. Mais en réalité, eux, ils communiquent uniquement avec des informations dans le subtil. Ce sont des animaux extrêmement connectés à ça, les chats notamment. Alors comment ça fonctionne pour pouvoir recevoir ces informations? Alors c'est très simple. Il va y avoir une grosse part de lâcher prise déjà pour pouvoir être dans cet état de réceptivité, de présence aussi, et de calme intérieur et d'écoute intuitive pour pouvoir lâcher le mental et vraiment pouvoir justement recevoir les informations dans le subtil et pouvoir ouvrir nos sens. C'est sûr que si on essaye de tout interpréter, qu'il y a le mental derrière qui nous dit mais on va pas y arriver, ou qu'il y a le mental derrière qui essaye de mentaliser justement chaque information, on se coupe de la part intuitive et on se coupe de nos sens. Donc le but, c'est déjà d'arriver vraiment à se mettre dans cet état méditatif de calme intérieur, de pure présence dans l'instant présent et d'être vraiment dans un mood et dans un état d'esprit de réceptivité. On décide d'ouvrir le champ des possibles et on décide de simplement se poser et recevoir les informations sans jugement. Sans jugement, c'est super important. On est à l'écoute de tout ce que je vous ai dit précédemment, de nos émotions qui émergent, des sensations physiques qui émergent, des vibrations subtiles qui émergent, des images qui émergent, des sons qui émergent, etc. etc. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, c'est quelque chose qui se travaille puisque comme je vous l'ai dit, on n'est pas connecté à ça, on n'est plus connecté à ça de façon 100% facile et intuitive, alors qu'en réalité c'est là et c'est facile, simple et intuitif en fait. Donc il suffit de remettre la machine en marche et de s'entraîner un petit peu pour pouvoir refaire fonctionner aussi le cerveau en ce sens. Parce qu'on arrive, je vous en parle souvent de ça, des ondes cérébrales aussi qui changent. Et là, on vient justement être dans des ondes cérébrales qui nous permettent justement d'être relaxés dans ce calme et cet état méditatif de présence, de réceptivité, d'écoute pour pouvoir justement être à l'écoute de toutes les informations qui arrivent. Donc c'est vrai que c'est un travail, un réentraînement, je dirais, pour pouvoir de nouveau capter ce genre d'informations que l'on n'a pas l'habitude dans le quotidien parce qu'on est plutôt câblé sur un type d'onde et qui nous fait qu'on est plus dans la réflexion, la mentalisation, etc., etc. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi vous faire avec vos animaux et justement je vous donnerai quelques petits tips et quelques conseils pour pouvoir essayer de vous reconnecter vous aussi à vos animaux à la maison. Ça pourrait être super chouette pour pouvoir recevoir des messages plus subtils ou des messages plus complets, plus profonds aussi avec vos animaux. Et justement, à quoi ça sert de faire tout ça ? Évidemment, je dirais que déjà, c'est de développer la relation avec votre animal, de par le fait que déjà, on va augmenter la compréhension de son animal. On va arriver à mieux le comprendre parce qu'on va pouvoir dialoguer avec lui dans des dimensions que lui, il est plus à l'aise parce que lui, il ne parle pas. Donc automatiquement, on va pouvoir nouer quelque chose avec lui de différent et de plus subtil et profond avec lui. C'est quelque chose qui est pour moi déjà le premier point primordial. C'est le développement en fait de sa relation avec son animal. Ça nous permet de pouvoir mieux le comprendre, mieux comprendre ses réactions, ses émotions, comme on parlerait avec un autre humain en fait pour pouvoir mieux le comprendre et on lui poserait des questions, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Pourquoi est-ce que tu réagis comme ci ? Pourquoi est-ce que tu penses comme ça ? Et bien là, c'est exactement pareil avec l'animal, sauf qu'on ne peut pas lui poser des questions véritablement et lui, il ne va pas forcément pouvoir nous répondre avec le langage. Donc, on va pouvoir là se connecter avec lui et recevoir des informations vis-à-vis de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, etc., de ses réactions, de ses comportements aussi au quotidien. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des animaux parfois qui vont on va avoir l'impression qu'ils veulent un peu nous embêter, ou ils vont commencer à gratter, alors qu'ils ne le faisaient pas forcément avant, le canapé, ils vont commencer à faire pipi partout, ils vont commencer à nous mordre, ou voilà, plein de situations comme ça qui peuvent être bateaux,
et banales, mais qui en réalité ont une signification plus profonde derrière. C'est que l'animal a un message à faire passer et c'est certainement la seule façon pour l'instant qu'il ait pu trouver pour nous la faire passer. Donc c'est vrai que là on va pouvoir venir chercher des informations plus subtiles en fait, pour pouvoir le comprendre. Parce que lui, son seul moyen de nous faire comprendre, c'est d'aboyer, de miauler, de hennir, de faire du bruit ou de changer son comportement pour attirer aussi probablement notre attention sur quelque chose. Donc ça nous aide avant tout à ça, la communication animale. Ça permet également de pouvoir, justement, une fois qu'on a compris, qu'on a développé cette relation, on va pouvoir aussi solutionner. Parce que c'est comme avec un humain finalement, encore une fois. En fait, on va communiquer, trouver peut-être des compromis, trouver la cause et pouvoir solutionner, apporter une solution. Si on ne comprend pas de base la problématique, le problème ou la situation, on peut difficilement trouver une solution adaptée. Donc là, le but, c'est de réinstaurer en fait ce dialogue et pouvoir ensuite trouver des solutions adaptées euh, à force de dialogue en fait, et d'échange et de compréhension. Exactement comme dans une relation avec deux humains, quoi, ou plusieurs humains. C'est exactement la même chose. Tout ça va nous permettre de développer une relation plus harmonieuse aussi avec notre animal, mais aussi avec, de manière plus générale, avec nous en tant qu'humains, en tout cas, avec la nature et l'environnement. Ça va vraiment nous permettre, et selon moi, c'est aussi la beauté de la communication animale et de ce qu'elle permet aussi, c'est de vraiment pouvoir nous expandre notre conscience. Pour moi, elle permet de pouvoir nous ouvrir davantage à la nature et à notre environnement, puisque on va dialoguer avec elle, on va dialoguer avec les animaux, on peut aussi dialoguer avec les animaux sauvages, on peut dialoguer ensuite aussi avec les âmes, les animaux défunts, on peut dialoguer avec les esprits de la nature, les esprits guides des animaux. Donc on vient s'ouvrir en fait à des dimensions encore plus larges, encore plus étendues. Donc on est vraiment dans un monde plus vaste autour de nous. On ouvre des champs des possibles. Donc pour moi, la communication animale, elle permet aussi ça. Il y a vraiment cet aspect hyper physique, concret dans la matière, où on peut venir aider les animaux et les humains à se reconnecter entre eux, à solutionner des problèmes, à avancer ensemble. Et il y a aussi toute cette partie encore plus subtile, encore moins tangible, encore plus subtile, c'est ça, pour nous connecter à des dimensions supérieures, à élever encore nos capacités extrasensorielles, à élever aussi notre conscience et recevoir des messages aussi pour nous en tant qu'humains. Puisqu'il y a des animaux qui sont aussi là, ça nous permet, et j'en viens aussi à ce point-là crucial, que la communication animale va pouvoir aussi nous permettre de mieux comprendre le rôle des animaux sur Terre ou du rôle des animaux qui sont auprès de nous. Et ces animaux-là, aussi qui ont un rôle particulier auprès de nous, vont pouvoir également nous permettre de comprendre mieux notre rôle à nous sur cette terre ou dans notre vie ou nous guider sur notre chemin. Donc là où j'essaye de vous emmener, c'est de vous faire prendre conscience ou en tout cas de vous montrer le champ des possibles de la communication animale, que c'est pas juste finalement, même si c'est déjà énorme bien sûr, mais en fait c'est pas juste d'aller communiquer avec notre animal et puis solutionner des problèmes, c'est aussi aller évoluer pour lui. Lui peut également évoluer sur son rôle, sur sa mission aussi, sur qui il est, sur son identité, sa personnalité aussi, parce qu'ils ont, comme nous, en fait, une âme à l'intérieur, donc eux aussi sont là pour vivre en fait, pour vivre des expériences et vivre quelque chose. Et nous également, on va pouvoir évoluer sur notre chemin, avancer, et en fait, ils sont des guides exceptionnels pour ça. De mon côté, c'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter, parce que la communication animale est venue à moi grâce à mon chat décédé. En fait, c'est vraiment lui qui m'a reconnecté de façon très profonde et d'un coup, on va dire, un gros déclic à recevoir des messages de lui, mais aussi des autres animaux, des esprits guides, etc. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois, c'est qu'il m'aide réellement à avancer aussi dans ma propre évolution et mon chemin. Donc c'est quelque chose qui m'aide à m'expandre et à ouvrir encore ma conscience et à me connecter avec des dimensions supérieures, des capacités
que je ne pensais pas forcément être capable d'avoir un jour, etc., etc. J'espère que ça vous parle ce que je dis, j'espère que ça vous paraît pas trop perché. C'est vraiment quelque chose qui est aussi à vivre, évidemment, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas ou qu'on n'en a pas forcément fait l'expérience, on a peut-être du mal à comprendre ou à voir réellement comment ça fonctionne. Et c'est normal parce que, encore une fois, on est dans un domaine du subtil, de l'intuitif. Donc c'est quelque chose qui se ressent avant tout et pas qui se parle. C'est pour ça aussi que parfois je bafouille, je trouve peu mes mots. C'est pas forcément évident d'en parler, c'est plus évident à ressentir finalement. En tout cas, j'aimerais justement vous amener à pouvoir essayer par vous-même. Alors évidemment, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu avant, c'était c'est que en fait, c'est pas forcément quelque chose que vous allez forcément arriver du premier coup, et c'est encore une fois bien normal, surtout si vous n'avez pas l'habitude de méditer, de vous connecter à votre corps, de lâcher prise, de vous déconnecter de votre mental. Donc, soyez patient et essayez tout simplement un petit peu au quotidien avec votre animal, quelques minutes par jour, ce sera déjà très bien. Et du coup, la première chose à faire pour pouvoir se connecter à son animal, bah tout simplement, ça va être de pouvoir entrer dans un moment de calme. Dans un moment de calme avec lui, de mettre en place une observation attentive, de pouvoir vraiment entrer dans cet état d'instant présent avec lui. Donc par exemple, vous êtes sur le canapé, votre animal vient sur vos genoux, vous êtes en train de regarder la télé, eh bien non, là on coupe la télé et on se concentre, on se met vraiment dans l'instant présent, dans un moment de calme. Vous pouvez aussi respirer plusieurs fois profondément pour vous aider justement à abaisser vos ondes cérébrales, à vous mettre dans cet état un peu plus de calme, presque de méditation, et vous allez pouvoir établir un contact visuel avec votre animal. Donc peut-être qu'il va vous regarder, ou peut-être pas. La plupart du temps, ils vont quand même vous regarder, parce qu'ils vont sentir, il va sentir à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe, parce ils sont extrêmement sensibles à nos énergies, à notre état, et à toutes les informations justement qui se trouvent dans le milieu subtil, dans le monde subtil. Donc probablement, vous allez pouvoir observer à ce moment-là qu'il va commencer lui aussi à se calmer, à entrer en contact avec vous dans son énergie et visuellement c'est possible aussi. Ou peut-être même qu'il va vous parler. Il va peut-être faire un petit miaou ou aboyer ou il va agiter la queue. Enfin, il va se manifester à vous, il va voir que vous êtes attentif à lui et du coup, il va vous répondre et vous allez pouvoir observer ça. Le but, c'est vraiment d'être dans une présence purement bienveillante avec lui. Les animaux, ils sont vraiment ouverts, ils sont la plupart du temps, si ce n'est toujours, extrêmement bienveillants en fait. Ils ont une pureté dans le cœur, donc il faut essayer d'être dans cette même pureté qu'eux finalement. Ils vont pouvoir s'ouvrir plus facilement. Donc vraiment ouvrir votre cœur et ensuite commencer à avoir une intention claire de connexion avec lui. Posez l'intention claire, dites-le dans votre tête ou même à haute voix si vous le souhaitez envers lui. Par exemple, ça peut être une autre phrase, c'est vraiment juste un exemple. C'est par exemple je souhaite entrer en communication avec toi. Donc tout simplement, vous posez une intention pour vous connecter à lui. Vous envoyez un message. Restez présent et commencez à vous ouvrir à une écoute sans jugement de tout ce qui peut se produire. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez soit fermer les yeux, si ça vous aide à vous recentrer sur vos propres perceptions et ressentis, ou rester les yeux ouverts si ça vous aide de garder le contact visuel. Par exemple, de mon côté, c'est vrai que j'oscille entre je ferme les yeux et je réouvre les yeux pour avoir le contact visuel avec l'animal, ça m'aide. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Trouvez la façon qui vous aide le plus à rester dans cet état de présence, d'ancrage et en même temps de connexion avec l'animal en question. Et écoutez sans jugement. Ne laissez pas le mental revenir. S'il revient un petit peu, hop, on revient à soi. On ne juge rien. Ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous sentez que vous avez du mal à séparer
le côté, si vous avez du mal à savoir en fait si c'est une information intuitive ou si c'est votre mental qui a fait une interprétation de quelque chose, avant de commencer, vous pouvez écrire sur un papier tout ce que vous ressentez vous à l'heure actuelle au moment où vous allez commencer la communication. Donc vous pouvez écrire par exemple, donc ça c'est à faire avant du coup, avant de se connecter à votre animal, vous allez écrire ok aujourd'hui, vous vous connectez à vous, donc vous faites le même travail, je me mets dans le calme, je respire, je ferme les yeux et là je me connecte à moi, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis un peu stressée? Est-ce que je respire fort? Est-ce que je respire calmement? Est-ce que j'ai des douleurs physiques dans le corps? Donc oui, j'ai un petit peu mal dans le bas du dos, ok, je le note. Et vous notez absolument tout ce que vous pouvez percevoir et ressentir à propos de vous-même. Que ce soit dans votre physique, dans votre émotion, dans vos émotions, votre corps émotionnel, et dans votre mental, les pensées que vous avez, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Une fois que vous avez fait ça, vous recommencez toutes les étapes que je vous ai dites tout à l'heure. Moment de calme, respiration, observation attentive, contact visuel, présence bienveillante et ouverture de votre cœur, intention claire, écoute sans jugement. Et là, vous voyez ce qui vient. Et vous pouvez écrire également. Vous pouvez écrire tout ce qui vous vient. Et à la fin, quand une fois que vous avez décidé que c'est terminé, vous pouvez venir relire tout ce que vous avez noté et voir si c'est complètement aussi différent de votre état émotionnel. Par exemple, si vous aviez mal au dos et que durant votre connexion avec l'animal, vous n'avez plus du tout mal au dos, mais d'un coup vous avez eu mal dans l'épaule à droite, mais que vous avez pas mal à l'épaule droite en ce moment, ni jamais, eh bien ça peut vous donner une indication déjà sur une perception que vous avez pu recevoir d'ailleurs, d'une autre énergie que la vôtre. J'espère que c'est clair comment je vous guide, ce que je vous ai transmis. J'ai vraiment extrêmement hâte d'avoir vos pratiques, de pouvoir que vous veniez vers moi avec vos essais et voir ce qui a pu se produire. Encore une fois, soyez patients, soyez ouverts, soyez à l'écoute pour pas vous juger et pas juger votre animal non plus et vraiment réessayer plusieurs fois parce que c'est pas quelque chose qui peut venir non plus du jour au lendemain. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé assez vite grâce aussi à mon chat qui m'a envoyé énormément d'énergie avec ça, mais aussi avec mes pratiques à côté d'ouverture aussi de conscience, d'éveil spirituel avec la Kundalini, le breathwork, la méditation, etc. Donc j'ai quand même beaucoup bossé en fait sur moi aussi pour ouvrir ces champs et ces canaux-là. Donc c'est vrai que voilà, soyez patients, soyez indulgents. Et moi, je serais ravie d'avoir vos retours sur vos essais avec vos petits animaux. Ça me ferait très plaisir de pouvoir entendre vos connexions subtiles avec eux. Et bien voilà, ça se termine pour aujourd'hui sur cet épisode. Je pourrais en parler des heures encore une fois, mais voilà, en conclusion, je pense qu'on a fait un bon petit tour de qu'est-ce qu'était la communication animale, comment elle fonctionnait, à quoi elle servait, et comment vous aussi, vous pouvez vous reconnecter à votre animal de façon simple, intuitive dans votre quotidien. C'est vraiment une possibilité de transformation, d'évolution, d'ouverture d'esprit, de connexion profonde et puis de relations enrichies avec votre animal, vous-même et le monde en fait, l'environnement, la nature aussi, qui vous entoure. N'hésitez pas à le réécouter si vous avez besoin pour pouvoir vous remettre les notions en tête et pouvoir retravailler avec les conseils que je vous ai donnés si c'est quelque chose qui vous intéresse de pouvoir taffer. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus profond dans votre communication avec votre animal et que vous sentez que votre animal a des choses à vous dire et que vous n'arrivez pas forcément à savoir quoi et pourquoi, ou que vous avez des problématiques que vous n'arrivez pas forcément à régler par vous-même, que vous avez déjà essayé beaucoup de choses, eh bien je reste à votre disposition avec une consultation pour pouvoir vous aider aussi sur ce chemin ou à solutionner ce qu'il faut solutionner. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous partager cet épisode et je vous retrouve très vite. À très vite. Gros bisous. À bientôt.